Kylian Mbappé a été trahi par le PSG d'une manière que je n'aurais jamais osé imaginer. Et tu vas le découvrir dans cette vidéo. À la surprise générale, en mai 2022, Kylian Mbappé prolonge son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le mec sacrifie son rêve d'enfance, son rêve d'aller jouer au Real Madrid pour continuer dans le club parisien. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai très bonne nouvelle pour vous, pour annoncer. Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025. Et le truc, c'est que quand il a signé son contrat, on lui avait promis de lui donner les clés du club. Ce serait lui le boss. Et bizarrement, quand la nouvelle saison a commencé, tu le sentais agacé. Notamment, on l'a vu avec le penalty gate, quand il devait tirer le penalty mais que Neymar l'a tiré à sa place. Et le truc, c'est que tu sens que Kylian Mbappé, il est grave frustré sur le terrain, et même en dehors du terrain. Il n'y a pas longtemps, il a lâché un post sur Instagram, Pivot Gang. Il n'était pas content de son placement. Bref, il a l'impression d'avoir été arnaqué. Parce qu'il n'a pas reçu les clés du camion. Parce qu'il n'a pas été désigné comme le boss du PSG. Maintenant, ça peut se comprendre qu'il soit frustré à ce niveau-là. Mais moi, il y a un truc qui m'a dérangé. Un mensonge médiatique. En ce début de semaine, il y a eu une effervescence médiatique de malade. Parce que tous les médias ont révélé que Kylian Mbappé ne voulait pas prolonger au Paris Saint-Germain. Alors qu'il venait de prolonger il y a quelques mois, quoi. Non, le mec veut se barrer au mois de janvier. Et plusieurs médias ont avancé des théories, des hypothèses. Et moi, il y en a un qui m'avait laissé sans voix. Et j'avais du mal à y croire. Et pourtant, le dossier Kylian Mbappé cristallise les tensions au sein de l'organigramme du PSG, particulièrement entre les deux conseillers sportifs, tous deux portugais d'ailleurs, Antero Henrique, l'homme du président Al Khelaifi, et puis Luis Campos, qui est proche de Mbappé. Leur relation aurait atteint un point de non-retour. Et puis Romain, 4 choses rapides, factuelles pour terminer. Mbappé, psychologiquement, n'est pas au mieux, même s'il a fait un bon match hier, vous l'avez dit. Cela nous a été confirmé, ça ne va pas très fort. Sa vie personnelle et sentimentale pourrait être l'un des facteurs de son mal-être. Côté PSG, hors de question de le voir partir cet hiver, il est sous contrat et ça ne changera pas. Et puis, évidemment, on ne peut s'empêcher d'être préoccupé pour l'équipe de France. À un mois de la Coupe du Monde au Qatar, vous savez que Mbappé en est l'un des atouts principaux. Merci beaucoup Jean-François Pérez. Kylian Mbappé, pas très en forme, peut-être des problèmes sentimentaux, nous dit Jean-François. Jean-François Pérez en direct. Donc, Kylian Mbappé serait moins bon sur le terrain, non pas parce que le PSG n'a pas respecté ses promesses, mais parce qu'il aurait des problèmes psychologiques liés à une rupture sentimentale. Quand j'ai entendu cette info, je ne sais pas pourquoi, mais dans mon cœur, j'avais du mal à y croire. Et en réalité, j'avais raison de ne pas y croire. Parce que cette information, elle a été relayée pour masquer une autre information, un tsunami. Et c'était ça. Le football, décidément, l'ambiance est très morose autour du Paris Saint-Germain. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Au lendemain des rumeurs de départ de Kylian Mbappé, le site Mediapart lance une nouvelle bombe. Le club parisien aurait utilisé de faux comptes sur les réseaux sociaux, et cela pour dénigrer des médias, Cyril de la Morinerie, et même certains de ses joueurs. Oui, le PSG aurait monté une armée numérique pour décrédibiliser des médias hostiles au club. Et encore plus surprenant, vous l'avez dit, certaines personnalités du PSG, dont Kylian Mbappé, le joueur, avait été gratiné lorsqu'il avait laissé entendre qu'il pourrait quitter le club en 2019 par un faux compte, révèle Mediapart. Des révélations qui tendent encore plus
plus les relations entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. L'entourage du joueur joint par Europe 1 était déjà au courant dès hier de l'imminence de cette publication. Révélations qui ne font qu'augmenter le malaise actuel. Mais le club parisien joint par Europe 1 a démenti formellement ces révélations de Mediapart. Le PSG n'a jamais contacté, je cite, une agence pour nuire à qui que ce soit, encore moins ses propres joueurs. Fin de citation. Une source proche du club jointe par Europe 1 trouve d'ailleurs ces révélations surprenantes, tout en ajoutant: au PSG, rien n'est impossible. En tout cas, le démenti du Paris Saint-Germain ne serait pas de nature à changer la position de la star Kylian Mbappé, bien décidé à tourner la page parisienne des velléités de départ qui remontent, comme nous le révélions sur Europe 1 hier, au mois de juillet dernier. Et Cyril, Bon, je vais un petit peu tempérer ces informations. Moi, des infos que j'ai reçues, c'est que c'est pas le PSG en lui-même qui a payé des trolls. Non, ce serait l'ancien directeur de la communication du PSG. Bon, on va laisser le bénéfice du doute. Mais là, au fait, tu comprends mieux l'agacement de Kylian Mbappé. Il n'est pas frustré sur le terrain parce qu'il a des problèmes sentimentaux. Ça n'a rien à voir. Le mec, c'est un mental de champion. Tu vois, c'est son rêve d'abord, tu vois, devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et au fait, quand tu apprends que ton ancien club, que ton club t'a trollé sur le net, qu'il a tout fait pour te casser, il y a un point de non-retour. Et apparemment, dans le clan de Kylian Mbappé, on a dit que là, c'était clair et net, ils n'allaient pas continuer avec le PSG. C'est quand même incroyable. C'est incroyable de te dire qu'il y a un mec dans ton équipe qui est en train de te tacler dans l'ombre pour que tu tombes. Mais c'est une vraie leçon de vie. Pourquoi? Parce qu'on doit se poser la question, quel est l'objectif du troll? L'objectif du troll, il est double. Le premier, c'est quoi? C'est d'influencer l'opinion publique. Parce que qui a envie de passer pour le méchant? Personne. On a tous envie d'être le héros, le gentil de l'histoire. Et donc, on est prêt à changer notre attitude. On est prêt à manger des couleuvres pour correspondre à l'image du héros. Pour être positif dans l'imagerie de l'opinion publique. Je sais pas si ce que je viens de dire est français. Mais ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, c'est de te défoncer la gueule. Désolé, je suis cru. Mais c'est ça le deuxième objectif du troll. Au fait, tu vas recevoir un tsunami de messages haineux, de messages qui vont te critiquer pour te détruire, dont le résultat sera tout simplement que tu auras le moral à niveau 0, en dessous des chaussettes. Et quand ton moral est à 0, qu'est-ce qui se passe? T'es manipulable. On peut te faire croire n'importe quoi. On peut t'amener là où on veut pour nos propres intérêts. C'est ça l'objectif du troll. C'est de te détruire, de te voir plus bas que terre pour t'empêcher de libérer ton potentiel, pour t'empêcher de te laisser devenir la plus belle version de toi-même. Et les trolls, il n'y en a pas que dans les réseaux sociaux. Il y en a dans la vie. Peut-être que toi, là, tu me regardes. Et dans ta vie, il y a des gens, il y a des trolls qui constamment te critiquent, qui constamment te font tomber plus bas que terre et te font douter sur toi-même. Et tu as du mal à croire en toi. Mais tu sais, que ce soit les trolls des réseaux sociaux, que ce soit les trolls de la vie, de ta famille, de ton travail, ils font tous partie de la même équipe. Et le directeur de cette équipe des trolls, tu veux savoir c'est qui? C'est le diable. Shaitan. C'est lui, le king des trolls. Et au fait, son objectif, il est simple. C'est qu'il sait qu'on a le potentiel. Il sait qu'on a quelque chose en nous qui peut changer le monde, qui peut illuminer le monde. Mais son objectif, c'est quoi? C'est d'installer la noirceur dans nos cœurs. En nous susurrant à l'oreille des mots.
Des mots pour nous détruire de l'intérieur. Des mots pour nous faire douter de nous-mêmes. Des mots pour enclencher la peur lorsqu'on doit faire des choses. Pour nous pousser à reculer. Il est en train de tout faire pour briser ton potentiel. Et tu vois, quand tu es dans la vraie vie et que tu as des gens qui te critiquent, c'est blessant. Moi, je vais pas te mentir. Depuis que je suis sur YouTube et que je vois des gens qui me critiquent, j'ai des commentaires, humainement, ça me fait mal. Je suis pas un surhomme. Ça me blesse. Oui, ça me blesse. Mais après, je me rappelle d'un truc. C'est que ces gens qui sont là pour me critiquer, dans une critique destructrice, ils font partie de la même équipe. Et je sais qui est le chef de leur équipe. Et il est hors de question d'aller en arrière, d'abandonner, de ne pas croire en soi, juste parce que quelqu'un a un orgueil. Quelqu'un ne supporterait pas de voir la plus belle version de moi-même. Et donc, elle est là la leçon de vie. Il est hors de question de laisser des trolls, de laisser des critiques, de laisser des haters te faire reculer de ton objectif. Parce que ton objectif, aujourd'hui, il est simple. C'est de libérer ton potentiel. Parce que tu l'as, ce potentiel. Ce potentiel existe au fond de toi. Cette lumière existe au fond de toi. Mais il n'y a que toi qui peux la faire jaillir. Et le jour où tu la feras jaillir, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Waouh, j'ai des frissons là. J'ai la chair de poule sur la peau. C'est un truc de malade. Ouh. Bon, je vais te poser une question. Toi, si tu étais à la place de Kylian Mbappé, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu te serais dit, ok, je termine mon contrat et je reste jusqu'au bout et je prends toute la thune? Ou tu te serais dit, non, je peux pas accepter ça. Je rends mon contrat et je dégage. J'ai encore la chair de poule. Tu me comprends. Quelle est ton opinion? Dis-le moi en commentaire. J'ai hâte de te lire. Et en fonction de ce que tu auras écrit, peut-être que j'en referai une vidéo. En tout cas, j'ai hâte de te revoir pour une prochaine vidéo.